Salut à toutes et à tous, c'est Pétrus, on se retrouve pour le deuxième épisode de Lieux et villes du Planétos. Et aujourd'hui, les températures ont baissé, on va se diriger vers Winterfell. Je pense que personne va découvrir forcément cette ville ou ce château, mais il n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le siège de la maison des Stark et surtout sur l'histoire du château, ainsi que le rôle qu'a le château dans la série en général. Comme beaucoup de choses à Westeros, tout commence avec Brandon the Builder, ou on peut même dire Brandon Stark, fondateur de la maison Stark et architecte de Winterfell. En effet, selon la légende, Brandon aurait bâti Winterfell à l'aide de géants, aurait organisé la structure du château tout autour d'un bois sacré, ou Godswood, et aurait fait en sorte que le château repose sur des sources chaudes naturelles afin d'inventer une espèce de chauffage primitif en faisant passer l'eau chaude dans des tuyaux tout autour des murs et des chambres du château. Petit schéma de Winterfell pour que vous vous rendiez compte de l'organisation et de sa structure. Schéma réalisé par les fans avant la sortie de Dance with Dragons, mais toujours plus ou moins d'actualité selon les dommages que les Bolton ont fait au château. Mais par exemple, en numéro 6, je vous ai parlé du Godswood, ou du bois sacré, que Winterfell était censé entourer. C'est tout simplement le numéro 6 que vous voyez sur l'écran. Avec le Heartree symbolisé en rouge au milieu, un arbre qui est extrêmement important pour les Stark, vu que c'est une maison qui vénère les anciens dieux, les Old Gods, et les Heartree sont très très importants dans cette religion-là. En plus du Godswood et de son Heartree au centre, Winterfell dans l'enceinte du château des cryptes qui semblent tout simplement immenses, car elles sont décrites comme plus grandes que le château lui-même. On y accède tout simplement par une porte en bois et en métal. Ensuite, on avance dans un petit escalier en spirale, et là, sous nos yeux, sous plusieurs niveaux, se trouvent des tombes de la famille Stark, évidemment, ils y ont droit, mais surtout de grandes statues représentant les derniers rois d'hiver ou les anciens seigneurs de Winterfell. Ces derniers et dernières, je parle évidemment des statues et de ce qu'elles représentent, sont accompagnés d'un direwolf à leurs pieds et d'une épée de fer très réelle, non pas taillée dans la pierre, pour pouvoir chasser les mauvais esprits ou les esprits vengeurs. Je me permets d'ajouter un petit peu de contexte à l'illustration que j'utilise pour parler des cryptes de Winterfell. Elle représente évidemment Robert Baratheon et Ned Stark visitant la tombe de Lyanna Stark. On peut dire ex-fiancée de Robert Baratheon, qui avait choisi de fuir ce destin-là et plutôt de créer un futur avec Rhaegar Targaryen et potentiellement créer un enfant prophétique du nom de Jon Snow. Évidemment, l'histoire de Winterfell est très très grande et très ancienne. Elle repose sur des traditions qui étaient propres aux premiers hommes, et avant la conquête, c'était l'un des royaumes les plus puissants de Westeros et des plus unis, guidés sous la main de fer des rois de l'hiver. Et oui, parce que quand Aegon le Conquérant était toujours à Highgarden, après avoir atomisé le Reach et ses alliés, il apprend que Torrhen Stark, actuel roi du Nord, avance vers lui avec 30 000 soldats du Nord, car il avait tout simplement rallié toutes les bannières à sa cause pour se révolter face à l'envahisseur Targaryen. Bien que certains seigneurs du Nord voulaient quand même mener à bien leur révolte contre Aegon et contre son esprit de conquête, Torrhen Stark décida quand même de plier bien sagement le genou face à l'écrasant pouvoir des Targaryens quand ils sont sur des dragons. C'est un peu raisonnable, évitant ainsi une annihilation totale de la lignée Stark et permettant au Nord de garder les Stark comme gardants du Nord, bien que le Nord perd définitivement son indépendance.
Depuis ce jour, les Stark gardent leur titre historique, bien que modifié, de Gardiens du Nord, et c'est sous la bannière Stark que les différents seigneurs du Nord doivent se rallier si jamais la couronne a besoin des forces des Northerners. Actuellement, c'est les Bolton qui détiennent Winterfell. Ça fait un peu écho et référence à la guerre qu'il y a entre les Stark et les Bolton depuis des centaines et des centaines d'années dans le Nord. Mais là, c'est bien Roose et Ramsay Bolton qui détiennent la place forte du Nord. Il va y avoir un énorme conflit avec les forces armées de Stannis Baratheon qui sont maintenant à 3 jours de marche de Winterfell. Les conditions météorologiques sont exécrables pour une bataille et l'issue de la bataille est imminente. Ramsay fait même miroiter une victoire des Bolton à Jon Snow en lui envoyant la fameuse Pink Letter. On aura largement le temps d'en reparler et j'ai hâte de, pourquoi pas, parler des théories sur la bataille de glace avec vous. Voilà qui conclut notre petit voyage polaire vers les contrées du Nord et vers le château de Winterfell. J'espère que ça vous a plu, comme d'habitude. J'essaie de faire assez généraliste pour pas que ça soit trop lourd pour vous et que ça soit surtout digeste. Si vous avez des idées ou des recommandations de prochains sujets de vidéos ou de prochains lieux à visiter en ma compagnie, n'hésitez pas à le faire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur Song of Ice and Fire. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous!